Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de tirage. Donc je vous invite à me suivre et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air si le contenu vous plaît ou un petit commentaire. Merci, merci, merci. On va commencer tout de suite. On va travailler en 3 groupes de travail selon 3 pierres que je vais vous montrer tout de suite. Il y aura le groupe donc quartz rose, le cristal de roche ou bien l'œil de tigre. Voilà. Je vous invite à vous recentrer un petit peu, à faire le vide et puis à aller choisir intuitivement la pierre qui vous appellera le plus. Et on part tout de suite sur le tirage. Alors, pour le groupe qui aura choisi le quartz rose, on y va tout de suite. Alors, on va demander un éclairage sur vos énergies actuelles, s'il vous plaît. Ok, on vous parle de votre guidance, de votre propre guidance là. Justement des signes que vous pouvez recevoir en ce moment. On vous dit de vous fier à votre intuition. Il y a vraiment une connexion, un éveil de plus en plus grand chez vous. On vous parle aussi du fait que donc, vous êtes guidé, qu'on vous met sur la bonne voie. Donc écoutez, suivez un petit peu le flux de votre intuition. Vous êtes soutenu, on vous parle voilà, de votre guidance intérieure. Donc restez à l'écoute, c'est intéressant. On vous parle de soutien aussi dans vos projets. Ok, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour le groupe quartz rose? Voilà. Ok, ça saute. On vous parle de l'instant présent, essayez de vous connecter justement au moment présent, peut-être éviter justement d'être soit dans des projections futures, un petit peu dans des inquiétudes, du stress, etc. Parce que c'est à l'instant présent que vous devez vous connecter, c'est ici que vous recevrez les fameux signes que vous attendez pour certains. Donc, et puis pareil, attention à ne pas trop vous relier peut-être à une nostalgie par rapport à des événements passés, pardon. Donc soyez dans l'instant présent. Il y a quelque chose d'assez... dans vos énergies, on nous parle beaucoup là quand même de chakra supérieur, hein, que ce soit le chakra troisième œil ou le chakra coronal. Ok, on prend une dernière carte pour ce premier groupe. Oula, j'en ai 2 qui sortent. Ok, il y en a 2. Merci. Alors, là, on a 2 cartes. On vous dit que, effectivement, encore une fois, écoutez votre guidance. Vous allez être justement guidé pour aller, vous allez être guidé pour aller sur la bonne voie, tout simplement. On peut vous souffler aussi des idées pour vous inspirer justement sur des projets pour lesquels vous pourriez vous sentir un petit peu bloqué en ce moment. Soyez à l'écoute, c'est ce qu'on vous dit. Vous pourriez avoir, je sais pas, un petit signe, une étincelle, vraiment une idée qui arrive comme ça, pof, dans votre esprit. Et voilà, ça germe quoi, c'est hyper intéressant. Et là, on dit de vous relier aussi à vous et de vous projeter grâce à l'outil de la visualisation qui permet vraiment d'accélérer les manifestations dans vos vies par rapport à vos attentes. Voilà. Alors, on va aller regarder un petit peu quels sont vos besoins actuellement. Votre corps, ouais. Besoin peut-être de vous reconnecter aux besoins de vos corps, de votre corps et de vos corps énergétiques. Là, on vous dit que peut-être que vous avez un petit peu oublié cette partie-là de vous-même et on vous dit de prendre davantage soin de votre corps physique, mais également de vos corps subtils. Donc soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de vos perceptions. Ok, est-ce qu'on a autre chose par rapport à vos besoins, s'il vous plaît, pour ce groupe-là? Le mental, ok. On vous dit de remettre justement de l'ordre dans vos pensées, essayez de calmer votre mental justement qui a tendance à vous prendre la tête, c'est le cas de le dire. Donc là, c'est vraiment justement en vous reliant à votre propre corps, à votre centre, dans par exemple des moments de méditation, que pour moi, vous allez retrouver une forme d'apaisement et puis une forme d'inspiration aussi. Ok. On va prendre un autre oracle. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour ce premier groupe? Donc, le quartz rose.
rejet. Ok. On nous parle pour certains de peut-être sentiment de rejet par rapport à certaines situations dans votre vie. Le sentiment d'être exclu, de ne pas être à votre place, parfois de manque de légitimité, ce que j'entends. Vous aspirez votre âme aspire à plus grand que cela et a besoin, si vous voulez, d'aller de l'avant, de se détacher de plus en plus de ce genre de considération et d'état d'âme, on va dire. Donc, et puis surtout, posez-vous la question, où est ma place? Est-ce que je me sens à ma place? Justement, il y a tout ça qui est en train d'être remué pour certains en ce moment. Ok, on va prendre une deuxième carte avec ce jeu-là. Ça peut être dans des divers domaines, aussi bien professionnel, relationnel, familial, personnel, même vous sur votre chemin. Ok, et on vous parle de changement. Qu'est-ce que vous avez justement à mettre en place pour aller vers du changement de comment vous visualisez, vous percevez, mettre en place, amorcer ce changement justement pour aller vers votre place, celle qui vous attend. Ok. Une dernière carte de conseil pour vous. Faites le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé des obstacles et ce qui est encore en cours. Ok. Je pense que c'est aussi une invitation à vous faire confiance, à vous féliciter, à peut-être repousser de vous l'idée que vous avez pu être en échec dans telle ou telle situation et à vous faire donc davantage confiance. Voilà, ce sera tout pour ce groupe-là. On passe au groupe suivant. Alors, pour le groupe qui aura choisi le cristal de roche. Cristal de roche. Ok. Pour vous, on vous parle de votre foyer, on vous parle de votre famille, de la communauté, du lien. Peut-être ce besoin justement de se retrouver en ce moment avec vos proches, avec votre entourage. Peut-être des choses à partager, à ressentir ensemble, à mettre en commun. Il y a vraiment cet esprit-là. Donc restez à l'écoute de ça, profitez des moments avec vos proches. Organisez-vous des rencontres justement aussi avec eux parce que on sent que c'est important, vous en avez besoin. Ça peut être aussi un désir justement d'en créer quelque chose de plus large, de fonder quelque chose, fonder une famille. Voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transmission aussi qui ressort. Ok. On parle de lucidité. Ok. Prise de conscience, éveil, élévation. Moi, c'est vraiment le ressenti que j'avais là aussi. Donc, c'est intéressant. Soyez à l'écoute. Je pense que vous avez tout un intérêt à vraiment approfondir ça, creuser ça. Je vous ai déjà dit que nous allons fonctionner de plus en plus dans ce nouveau monde qui est en train d'émerger sur ces concepts-là, de prise de conscience, d'avancer en toute conscience, on va dire. Donc, vous voyez clair, c'est limpide pour vous sur certaines situations et ça vous aide aussi à vous orienter. Donc, c'est super, c'est extrêmement positif. Ok. Une dernière carte pour vous. Cristal de roche. Bon, ça fait beaucoup là. J'en veux bien qu'une seule. Une seule carte pour le groupe cristal de roche. S'il vous plaît. Rapport humain, besoin de lien. Ouais, on est vraiment là-dedans. D'ouverture à l'autre aussi, de faire confiance à l'autre aussi, à ce qu'il est en mesure de vous apporter. Et vous aussi, dans votre cas de figure, qu'est-ce que vous êtes en mesure de lui porter à cet autre. En tout cas, c'est vraiment une question qui revient là. Il y a vraiment la notion du lien, d'interconnexion qui est présente. On vous sent aussi dans ce besoin d'intimité, peut-être d'authenticité dans une relation, de clarté, encore une fois. Ok. Et puis d'épanouissement, le sentiment peut-être de liberté aussi, qui est important, de pouvoir être en relation, mais être pleinement vous-même pour certains. D'accord ?
D'accord. On va regarder quels sont vos besoins pour le groupe Cristal de Roche. Alors, le groupe Cristal de Roche. Ouh, bah il y en a des cartes qui veulent sortir. L'amour de soi. Ok. Je pense que là, c'est votre âme qui vous parle. Besoin de prendre soin d'elle, justement, dans toute sa dimension. Dans toute sa splendeur, j'entends. Mais vraiment être dans cette bienveillance par rapport à soi-même. S'accorder du temps, s'accorder des moments un peu sacrés, on va dire, où vous prenez soin de vous. C'est bien de prendre soin des autres, mais vous verrez que vous y gagnerez beaucoup aussi à prendre soin de vous dans votre cheminement. Ça peut être des petits moments tout simples, hein, mais qu'on s'accorde vraiment. C'est pas toujours évident, justement, quand on a des enfants, quand on vit en foyer avec d'autres personnes, mais essayez de prendre ce temps. Un autre message avec cet oracle, s'il vous plaît, pour le groupe Cristal de Roche. Voilà, il y a des messages pour vous. Ouais, reconnexion à vous-même, c'est ce qu'on vous dit. C'est vraiment un besoin que votre âme a en ce moment. Et du coup, soyez à l'écoute, encore une fois. Votre âme, elle a plein de choses à vous dire, j'ai l'impression, en ce moment. Des messages à vous faire passer. Il y a besoin d'établir un dialogue franc. Je vous dis ce qui me passe par la tête, hein. Un dialogue franc avec elle pour vraiment construire des choses ensemble. Peut-être que vous êtes allé à contre-courant pendant trop longtemps ces dernières années. Donc là, c'est le moment de se reconnecter pleinement à vous-même. Et ça, je le dis souvent, hein, ça passe par des outils que vous connaissez bien maintenant, des techniques de bien-être. Hein. C'est la méditation, je pense que c'est le meilleur des alliés possibles. Ok, alors j'ai pris un autre oracle pour vous. Ouais, besoin de libération. Il y a des choses à libérer aussi, peut-être justement pour être davantage en reliance à l'autre. On vous dit ici que il y a peut-être aussi des mémoires, aussi des bagages karmiques de ce genre de dimension, j'entends de travers, qui sont justement en travers parfois de votre chemin et qui aujourd'hui viennent un petit peu peser dans votre vibration, et votre âme a profondément, j'ai l'impression, l'envie et l'intention, je dirais, de s'en détacher en fait, pour justement retrouver une forme de légèreté. Ok. On va prendre une deuxième carte. Ouais, faites-vous plaisir, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vraiment, besoin de moments où vous vous retrouvez, où vous vous faites plaisir, c'est très important. Donc voilà, vous faire des petits cadeaux à vous-même, vous offrir, je sais pas, du chocolat, des fleurs, prendre un bain, vous faire un petit plat que vous aimez, passer du temps en écoutant juste des musiques que vous aimez bien, qui élèvent vos vibrations, ce genre de choses. Ok, allez, le petit mot de la fin pour vous. Oups là. Alors, je vais retirer les cartes parce que le petit mot de la fin pour vous. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance, il te mènera vers le succès. Ok, donc là, reconnecter à vous-même, c'est ce que je vous disais, ça passe par des petits moments d'attention pour soi-même, vraiment pour faire ressentir à votre âme que vous la considérez, que vous l'écoutez, et c'est elle qui vous relie au divin, encore une fois, donc c'est grâce à elle aussi que vous pouvez être dans des grands moments de lucidité, de prise de conscience, d'éveil, etc. Ne l'oubliez pas. Ok, merci. Le groupe œil de tigre. Alors, quelles sont les énergies associées à ce groupe, s'il vous plaît ? Ok, on vous parle de votre équilibre physique, de votre corps, de votre vitalité. Besoin peut-être d'ancrage pour certains. N'oubliez pas que c'est votre base, ce sont vos fondations, c'est vraiment les piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer et sur lesquels vous pouvez aussi
profondément être soutenu d'un point de vue confiance en soi, d'un point de vue assurance de là où on va. Ok, donc ça c'est intéressant. Est-ce qu'on a autre chose? Ok, on vous demande, comme je crois que c'était pour le premier groupe, d'être vraiment construire dans l'instant présent. Être dans l'instant présent pour justement bien recevoir, bien connecter à vous, vous centrer, justement aller retrouver cet alignement aussi par votre ancrage, mais c'est dans ces moments-là que vous êtes en pleine reliance du coup à tout ce qui vous entoure et que vous pouvez faire preuve de lucidité si vous voulez. Donc, et puis de connexion aussi à votre propre guidance, hein, à ce qui vous entoure, pour ceux qui sont dans ces aspirations-là, à être davantage à l'écoute d'eux-mêmes, davantage à l'écoute de leur soi supérieur, de leur guide. Sachez que c'est très important de vous relier à cela et c'est difficile quand on est empreint de trop d'énergie passée, d'être dans l'instant présent, tout comme il est difficile quand on a la tête tout le temps dans le futur, dans les projections, d'être à l'instant présent. Donc gardez cela à l'esprit. Ok, une dernière carte pour ce groupe. Œil de tigre, s'il vous plaît. Voilà, vision, clarté, vision, perspective. Ok. Là, je pense qu'il y en a parmi vous qui sont tout à fait en mesure justement de recevoir par clairvoyance, par exemple, des images, des visions, que ce soit le rêve dans des rêves la nuit, que ce soit juste en méditation, en fermant les yeux. Je pense que votre guidance cherche à vous éclairer par ce moyen-là. Et pour certains, vous êtes visionnaire justement, vous avez ces capacités-là de lucidité justement. Et ça, tout ça, on peut connecter à tout ça quand on est dans l'instant présent justement. Je pense que c'est ça qu'on vous conseille. Et bien sûr, ça passe aussi par un ancrage bien établi. Donc voilà, c'est des petits conseils, je pense. On sent que les chakras supérieurs cherchent à s'ouvrir. Et ça, c'est vrai que c'est une vision qu'on a eue aussi pour le premier groupe. Mais pour vous aussi, c'est bel et bien établi. Ok. Quels sont vos besoins en ce moment? Œil de tigre. Décidément, il y a beaucoup de messages aujourd'hui. Pour le groupe Œil de tigre, les besoins, s'il vous plaît. Œil de tigre. Œil de tigre, œil de tigre. Ouais, tout comme pour le groupe 2, je vous dis que vous avez vraiment besoin de reconnecter à l'instant présent, justement, pour capter justement toute l'information qu'il y a autour de vous, votre propre guidance, réajuster vos actions par rapport à vos besoins réels, besoin d'une écoute profonde de soi-même. C'est ce que j'entends. Ok, est-ce qu'on a autre chose pour vous? Ouais, prendre soin de soi. Ça, c'est revenu aussi pour un autre groupe. Prenez soin de vous, accordez-vous des petits moments de pause où vous connectez à vous, que ce soit en méditation, en prenant du temps pour prendre un bain, vous masser, prendre soin de votre corps, faire un masque, j'en sais rien, vous coiffer, aller chez le coiffeur, enfin voilà, tout ce qui peut faire que vous preniez soin de votre corps. Ça peut aussi passer par effectivement de la méditation, écouter des musiques relaxantes, etc. C'est votre corps qui vous parle. Ok. Alors, d'autres conseils, s'il vous plaît, pour ce groupe. Colère. Ah, ok. Peut-être que certains d'entre vous sont justement face à leur propre colère par rapport à certaines situations. On vous dit ici qu'il serait intéressant de peut-être travailler là-dessus, chercher quelles sont aussi les raisons de cette colère qui vous envahit parfois. Et il serait intéressant surtout de l'évacuer, cette colère, d'une manière ou d'une autre. Ok, pour ne pas en rester prisonnier, c'est ce que j'entends. Ok, fuite justement. Qu'est-ce que vous cherchez à fuir par rapport à ça pour certains? Qu'est-ce que peut-être vous n'avez pas osé regarder peut-être. Soyez dans l'attention de vous-même, de cette colère. Prenez le temps de la recevoir, de l'analyser, je dirais, de comprendre d'où elle vient, ce qu'elle va rechercher en vous, qu'est-ce qui était enfoui et qui demande à sortir. Je pense qu'il y a un truc intéressant à aller creuser là-dessus. Là, pour les personnes à qui ça parle, je vous invite à revenir vers moi ou autre thérapeute, hein,
peut-être pour aller voir justement ce qu'il y a à déterrer là-dessous. Ok, un message de fin? Merci. Ton enfant intérieur. Ah, bon bah vous voyez, je pense qu'on a notre réponse. Ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Ok, bon. Je pense que ça conclut bien ce tirage. Votre enfant intérieur, c'est celui qui, justement, possède toutes vos blessures de l'âme. Hein. C'est lui qui s'adresse à vous, peut-être par l'intermédiaire de cette colère. Donc prenez le temps de l'écouter. Il a vraiment des messages importants à vous délivrer, je pense. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.